Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la mise à jour d'une des applications dédiées à la voiture électrique. C'est pour moi un must-have dans votre téléphone et si je vous dis une start-up alsacienne qui vous permet de retrouver les bornes de recharge, qui vous permet aussi de pouvoir payer grâce à un pass, eh bien oui, vous l'aurez compris, il s'agit de ChargeMap. Alors on a déjà fait un tuto sur ChargeMap, j'ai eu aussi le plaisir de pouvoir interviewer Johan Nussbaumer, qui est le fondateur de ChargeMap. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces vidéos en description. Mais si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent de lancer un nouveau service complètement gratuit, et pour moi c'était un service qu'il était vraiment indispensable de mettre à jour. C'est enfin un vrai planificateur d'itinéraire. Alors j'ai la chance de pouvoir le tester en avant-première quelques jours avant son lancement, donc on va regarder ensemble comment ça fonctionne. Vous voyez, il y a la planification d'itinéraire qui évolue, on a ici en version bêta. Alors, le but très clairement affiché ici, c'est de proposer une alternative valable au très connu et réputé A Better Route Planner, qui peut paraître pour certains un petit peu trop complexe, un petit peu trop compliqué d'utilisation, surtout pour les novices. Et du coup, ChargeMap essaye de mixer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire avoir un très bon planificateur d'itinéraire d'un côté, et d'avoir de l'autre côté une base de données qui va vous permettre d'avoir la certitude que les bornes sur lesquelles vous allez aller fonctionnent. Parce que c'est vrai que ChargeMap a l'avantage de pouvoir collecter énormément d'informations quant à l'infrastructure quasiment en temps réel des bornes de recharge, que ça soit grâce au ChargeMap Pass ou à leur communauté hyper active. Donc l'idée c'est de créer un planificateur d'itinéraire capable d'agréger à la fois les données du ChargeMap Pass, à la fois les données de la communauté ChargeMap, tout en ayant un système le plus simple possible d'utilisation. Donc je vais choisir un véhicule, je vais aller dans Tesla, Model 3. Moi c'est une grande autonomie. Ok, pourquoi pas aller chez eux. Donc en Alsace, on va faire départ de Cannes, arriver à Strasbourg, France, et c'est parti. Planification en cours. Donc là, il va agréger toutes les informations disponibles, et ce qui est bien, c'est qu'il va prioriser certaines bornes. Ils vont donner une note aux bornes sur mon trajet, et au plus elles seront fiables, et au plus elles vont remonter dans le champ de recherche. Il me propose 5 recharges, distance 888 km, durée totale 9h31, recharge 5, avec 1h03 de recharge. Ok, donc là, il nous dit quoi? On part de Cannes à 100%, je fais un premier arrêt, tiens, superchargeur Tesla, deuxième superchargeur Tesla, troisième, c'est encore un superchargeur Tesla, ok. Ok, bon, il fait le trajet des superchargeurs. Ah, là non, ça c'est pas un superchargeur. Allemagne, qu'est-ce que c'est comme borne? On va taper dessus. Est-ce qu'on a des informations? Détail de la borne, ça c'est cool. Ok. Ah, donc ça c'est... J'ai les photos de la borne. Si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être... Non, c'est même pas une Ionity, c'est une E.ON. D'accord. Donc on a les infos, on a les photos directement pour savoir où est-ce qu'on va aller. Donc ça me ramène sur la page traditionnelle de ChargeMap en fait. Ok, et on peut voir donc la communauté, qu'il y a quelqu'un qui a chargé il y a 5 jours. Et apparemment ça fonctionne. Donc du coup la borne remonte dans le champ de recherche. Donc je pourrais même modifier. Vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'il me met ici d'autres bornes à proximité qui pourraient être éventuellement intéressantes. Donc ça c'est cool aussi. Ce qui est super bien, c'est qu'il va me faire le détail. Donc je pars de Cannes, je vais faire 192 km, rouler pendant 1h49. Il m'annonce qu'il y aura un péage. Je vais arriver au superchargeur avec 41%, devoir m'arrêter seulement 4 minutes et repartir avec 51%. Après pareil, je fais 226. Le deuxième arrêt, je m'arrête 14 minutes. Après, je m'arrête 19 minutes. Après, je m'arrête 16 minutes. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des petits arrêts. On dit la voiture électrique, on fait des recharges très très longues. Bah là, à chaque fois, c'est en dessous du quart d'heure. Et je vais arriver à Strasbourg avec 20%. Après, on peut modifier aussi ici. Voilà, si je veux arriver à Strasbourg avec, je sais pas moi, 50%. Ok, c'est parti. Il va recharger. Il va certainement modifier aussi le trajet. Voilà, bah, l'itinéraire n'a pas changé, mais peut-être qu'on va avoir une charge un peu plus longue sur le dernier. Voilà, on s'arrête là 22 minutes. Donc il va rajouter de la charge au dernier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous mets ici ce que le planificateur d'itinéraire dans ma Tesla m'indique si je voulais aller à Strasbourg. Mais vous voyez que c'est plus ou moins la même chose. Après, j'ai envie de vous dire qu'en Tesla, c'est assez facile. Donc on va changer de voiture. On va prendre une voiture qui a pas mal d'autonomie aussi. On va prendre un Kona. Donc Hyundai. La Tesla, il y avait donc 5 recharges. Qu'est-ce que ça donne ici? Oh bah, il n'y en a pas beaucoup plus, il y a 6 recharges. Ok, très bien. Donc on a 3 heures de recharge par contre en Kona par rapport à une. Mais voilà, ça fonctionne. C'est allé assez vite
pour pouvoir nous donner l'itinéraire. Donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, c'est assez simple, mais ça marche hyper bien. On peut aussi choisir d'éviter les péages, éviter les autoroutes. Là, j'ai laissé à 130 km/h de base, mais vous voyez qu'on peut modifier aussi la vitesse. Et ils nous disent que de réduire la vitesse permet d'augmenter l'autonomie. Donc pareil, je vous invite à essayer l'application, à regarder sur les différents trajets que vous allez tester, si ça va changer beaucoup de choses ou non à votre itinéraire. Regardez, testez les itinéraires, leur faire remonter des informations. C'est surtout ça que ChargeMap voudrait, c'est que vous l'essayez, que vous renvoyez des feedbacks. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, quelles améliorations vous voudriez voir. Je sais qu'il y a des choses qui sont dans les cartons, notamment pouvoir faire des itinéraires un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus soft, faire des itinéraires à thème, des itinéraires de découverte. Donc voilà, il y a pas mal de choses qu'ils voudraient mettre en place. Mais bon, c'est à vous de tester et à vous de dire à la communauté ChargeMap ce que vous voudriez voir dans cette nouvelle application qui est aussi votre application. Moi, pour l'instant, je trouve que c'est bien fait, que c'est assez simple. Moi, j'aime la simplicité, j'aime pas avoir trop de gadgets. D'ailleurs, à Better Route Planner, je dois vous avouer que je l'utilise pas souvent et quand je l'utilise, eh bien, je suis obligé de retourner sur ChargeMap pour être sûr que la borne que l'on me dit fonctionne vraiment. Donc là, je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir avoir tout dans une seule et même application. Je pense que c'est ce que j'utiliserai en tout cas à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-leur ce que vous en pensez. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!